Vidéo du jour, bonjour. Alors aujourd'hui on va travailler l'otoscope. Donc l'otoscope, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit appareil merveilleux avec lequel le vétérinaire regarde les oreilles de votre chien, les yeux aussi. Nous aujourd'hui on va se concentrer sur les oreilles, on fera les yeux une prochaine fois. Donc aujourd'hui on va travailler sans la lumière puisque c'est déjà la première étape de travailler cet appareil là. Comme d'habitude nous avons notre petit bol avec les récompenses. Donc mon chien connaît normalement le respect du bol. À savoir que je puisse poser mon bol et qu'il reste en place. Et j'ai toujours mon petit appareil juste à côté pour que mon chien sache ce que je vais travailler. Donc, première étape, il faut que vous puissiez travailler. Donc le fait d'aller toucher les oreilles du chien. Donc, je vais faire attention à ce que mon chien coopère, ok. Donc ce que je veux, c'est que sa tête elle reste le plus droite possible. Alors soit il regarde le bol, soit il reste la tête droite, mais en fait ce qu'on va faire attention, c'est que le chien n'amène pas sa gueule vers la main. Voilà, on sait ce qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que quand votre chien va être chez le vétérinaire, on va vouloir qu'il soit vraiment dans la coopération, à savoir qu'il dise quand il accepte qu'on le manipule et qu'il dise quand il n'est pas prêt à ce qu'on le manipule. Plus vous allez travailler comme ça, plus vous allez réduire le risque de morsure, pour ainsi dire quasiment zéro, parce que le risque zéro n'existe pas. Soit ça va vous permettre tout simplement de ne pas avoir besoin de faire la contention sur le chien, de le maintenir, etc. Ok? Donc, on va travailler graduel. Si mon chien montre qu'il n'est pas forcément d'accord, je m'enlève. Et s'il reste la tête droite, c'est ok. D'accord? Au départ, pour certains chiens, vous êtes obligé de commencer ici. Clic. Et de rapprocher votre main progressivement. Progressivement, vous allez pouvoir toucher. Clic. Regardez dans l'oreille. Donc là, bien évidemment que mon chien connaît, donc c'est une version un peu accélérée. Pensez bien à la gradualité. Et une fois que déjà vous en êtes à l'étape où je peux aller regarder dans l'oreille de mon chien, clic, je vais commencer à travailler avec mon appareil. Donc je vais à nouveau être graduel. Je soulève, clic. Je le bouge à différents endroits. C'est pareil, je veux que la tête de mon chien, clic, ignore un petit peu cet appareil. D'accord? Vous pouvez aussi travailler comme ça si c'est plus simple pour vous. Comme ça, vous voyez exactement où le chien met la tête. Clic. Plus il reste concentré sur le bol, mieux c'est. Une fois que votre chien gère ça, ces mouvements-là, vous allez rajouter le fait de relever avec l'appareil dans la main en touchant l'oreille. Donc ça va faire. Donc vous voyez qu'on est bien graduel. Hein. Et progressivement, je vais me rapprocher de l'oreille de mon chien pour aller jusqu'à toucher. Là, vous avez vu que mon chien, il a bougé. Je lui ai laissé le temps de se replacer aussi parce que le mien, il a très mal au dos. Donc je fais attention à son dos quand je pratique des soins. Je le laisse se repositionner si jamais il a besoin. Et puis à un moment donné, il m'a montré, il a sorti la langue, il a tourné la tête vers moi, il m'a montré qu'il n'était peut-être pas forcément super ok tout de suite. Donc c'est ok, je me suis arrêtée et je reprends dès qu'il est participatif. Et dès que votre chien il est ok avec ça, vous pouvez mettre un signal dessus qui pourra servir à votre vétérinaire. On fait les oreilles. Clic. Donc mon signal c'est oreille. Oreille. Clic. Donc vous voyez que dès que j'arrête de vous parler et que je me remets dans le travail, mon chien se concentre à nouveau sur le bol. Hein. Donc tout à l'heure il tournait la tête comme là, mais c'est pas qu'il n'est pas participatif dans cette situation. C'est simplement qu'il se demande pourquoi j'arrête de distribuer le cerveau là. On fait les oreilles.
et puis après vous pourrez faire exactement la même chose avec l'autre oreille, sachant que, rappelez-vous d'une chose, ce n'est pas parce que votre chien gère une oreille qu'il va gérer l'autre, donc vous devez toujours être graduel et vous procéder de la même façon avec l'autre oreille, de façon à ce qu'il apprenne à faire la même chose pour les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra bien vous être utile parce que ça fait partie des soins obligatoires, en tout cas au moins une fois par an dans la consultation. Oui, Mimi, bah oui, tu veux faire aussi? Mais toi, tu prends pas les friandises, alors c'est pas drôle. Et de façon à ce que les soins soient vraiment quelque chose, sans forcément dire que ce soit agréable, je pense que personne n'aime aller chez le dentiste, mais de façon à ce que votre chien gère ça et que ça lui crée le moins d'anxiété possible. Voilà, et je vous souhaite un bon dimanche non ensoleillé et puis je vous dis à bientôt.